Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'application Geniali. Donc, je suis Aurélia Vergonne Et je suis Grégory Klimzak. et nous sommes tous les deux technopédagogues pour la cellule Technopédia. Alors, Technopédia, qu'est-ce que c'est? Technopédia, c'est la cellule technopédagogique dédiée à l'enseignement de promotion sociale du réseau CP11. Dans notre cellule, on est 8 technopédagogues et notre grande mission, c'est d'accompagner les établissements et les chargés de cours dans leurs projets numériques. Alors nous conseillons et nous soutenons les écoles et les enseignants au travers notamment, de formations à des outils, à des applications, spécifiques et au travers aussi de moments de permanence et d'échanges tout au long de l'année. Notre dernière grande mission, c'est, de développer et de diffuser des ressources et des supports d'aide qui sont destinés aux chargés de cours et ça, on le fait notamment via une newsletter mensuelle, un répertoire d'outils et d'applications coup de cœur que l'on sélectionne, au fil de l'année, qui est disponible sur notre page web sur le site du CP11, au travers de notre catalogue de formation évidemment, à travers de guides d'utilisation, de tutoriels, mais également au travers des réseaux sociaux et bien de webinaires comme celui-ci. Et donc en bref, on est là pour former et guider les enseignants et leur proposer les ressources nécessaires pour, intégrer le numérique dans leur pratique pédagogique et en gardant comme ultime objectif que le numérique apporte réellement une plus-value dans l'apprentissage, de leurs apprenantes. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui dans ce webinaire, c'est un avant-goût d'une après-midi de formation qu'on organise le 8 novembre prochain, qu'on donnera ensemble avec Grégory, qui sera entièrement dédié à l'application Geniali. Et au cours de cette formation, on verra beaucoup plus en détail et évidemment beaucoup plus en profondeur les différentes fonctionnalités et les usages de Geniali. Aujourd'hui, ce qu'on fera, c'est vraiment vous présenter ce qu'est Geniali de manière globale et succincte et comment il peut vous servir dans votre pratique pédagogique. Dans un premier temps, Grégory vous présentera les différentes fonctionnalités de Geniali. On a évidemment dû faire une sélection parce que c'est impossible de parcourir tout l'outil, en 1 heure et on a donc choisi de vous montrer des thèmes et des modèles qui sont exploitables, quelques fonctionnalités de base et en particulier l'ajout d'animation et d'interactivité dans les pages, puisque c'est vraiment le cœur de Geniali. Pardon. Dans un deuxième temps, je vous montrerai un exemple de support de cours qui a été conçu avec Geniali et qui a été adapté à des apprenants adultes pour un cours d'anglais en promotion sociale. Grégory vous donnera ensuite quelques conseils et astuces d'utilisation et de partage de supports, de cours, au format Geniali avec vos étudiants. Et on terminera enfin la séance avec, un moment de questions-réponses, via le chat sur YouTube pour que vous puissiez partager vos retours d'expérience avec l'outil, si vous en avez déjà eu, une utilisation, ou des questions plus précises, sur des choses qui ont été abordées pendant le webinaire. Alors je profite du fait d'avoir toute votre attention ici pour vous partager notre tout nouveau calendrier de formation, qui prendra cours à partir d'octobre 2023 jusque décembre 2023. Ce catalogue, il est disponible sur notre page web, sur le site du CP11, mais vous pouvez aussi simplement scanner ce QR code qui est affiché là à l'écran pour y accéder. Dans ce catalogue, vous trouverez, entre autres cette formation dont je vous parlais, donc la formation de Geniali qu'on donnera avec Grégory et vous trouverez aussi, plein d'autres moments de formation donnés par nos collègues sur d'autres applications ou d'autres logiciels. Je profite également de votre attention pour vous proposer de vous abonner à notre newsletter. Alors dans notre newsletter, on va proposer chaque mois un sujet qui traite du numérique en lien avec les pratiques pédagogiques. On va vous proposer des nouveaux outils coup de cœur qui ont été sélectionnés par l'équipe. On va aussi vous informer sur l'agenda de nos formations et sur d'autres points, d'actualité numérique et pédagogique.
Alors la troisième chose que je vous propose, c'est de vous abonner à nos réseaux sociaux sur lesquels on partage régulièrement des contenus et des infos en matière de numérique et de pédagogie, ainsi que toutes les actualités de la cellule. Et donc toujours le même principe, il suffit de scanner le QR code pour vous abonner. Alors ce webinaire qu'on s'apprête à vous présenter, il s'inscrit dans un cycle de 4 webinaires qui sont organisés tout au long du mois de juin et qui ont été imaginés et conçus pour vous aider à clôturer l'année ou à faire le plein d'inspiration pour bien démarrer l'année suivante. Le prochain webinaire, il aura lieu le 15 juin, donc ce jeudi, et il sera dédié à Moodle. Et au cours de ce webinaire, Antoine et Sébastien vous aideront à clôturer et à archiver vos cours en ligne sur Moodle. Le webinaire suivant, il sera dédié à Microsoft Forms et vous verrez comment créer des tests de positionnement en langue avec Nicolas et Pierre, et il aura lieu le 20 juin. Le dernier webinaire de l'année, il sera animé par Olivier et Nicolas et ils vous feront découvrir l'espace numérique d'apprentissage de Google, Google Workspace. Tous ces webinaires, ils auront lieu sur le temps de midi, de 12 à 13 heures, et ils ont été imaginés pour vous permettre de vous former au numérique tout en mangeant votre tartine. Alors une toute dernière chose avant de commencer, tous nos webinaires seront disponibles par la suite en replay sur notre chaîne YouTube, et donc pas besoin de prendre de notes, tout sera en ligne très prochainement. Voilà, je laisse maintenant la parole à Grégory qui va vous présenter l'application Genially et une sélection de ses principales fonctionnalités. Merci Aurélia. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, merci Aurélia pour tes explications. Alors, Genially, qu'est-ce que c'est? En fait, Genially, c'est un outil web qui est disponible en version gratuite et qui permet de créer des infographies animées, des présentations interactives, même des jeux d'évasion et bien plus encore, hein. Vous pouvez l'utiliser, cet outil, pour présenter de façon ludique des contenus à vos étudiants, directement en classe, ou alors en leur partageant un lien à consulter à domicile, ou encore en l'intégrant à une plateforme d'apprentissage. Vous l'aurez compris, Genially, en fait, c'est un outil utilisable en mode synchrone ou asynchrone et qui offre de nombreuses possibilités. Alors, on va tenter en fait de vous en donner un aperçu le plus large possible durant ce webinaire. On n'a qu'une heure, on fera ce qu'on peut. Alors, première chose à faire, évidemment, si on veut utiliser Genially, c'est de se connecter. Alors pour cela, c'est très simple, il suffit de se rendre sur genial.li et ensuite de se connecter donc sur la page. Je vous montre, essayez Genially, c'est gratuit. Le temps que ça se connecte. Voilà. Vous voyez ici, je me suis directement connecté à mon compte. Vous avez en fait la possibilité, quand vous vous connectez à Genially, il y aura un petit bouton ici en haut à droite, se connecter. Vous aurez tout à fait la possibilité de vous connecter avec un compte donc Google, un compte aussi Microsoft 365, un compte Facebook ou encore un compte Twitter ou LinkedIn. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté, vous avez accès, comme ici, en fait, à votre interface. Votre interface se compose de différentes structures, notamment en haut, vous avez un bandeau qui vous permet d'effectuer des recherches dans vos propres Genially. Vous avez également le bouton de réglage en haut à droite qui vous permet de gérer vos paramètres personnels. Ensuite, à gauche, vous avez un menu qui vous permet de créer de nouvelles ressources Genially, donc créer un Genially. Et vous avez également accès à la corbeille et à d'autres paramètres également. Vous avez ensuite la zone centrale. Cette zone centrale, en fait, reprend par défaut l'ensemble de vos Genially. Ce qui veut dire que lors de votre première inscription, cette zone centrale sera vide, mais on espère qu'elle se remplira bien vite en tout cas.
Voilà, je vais vous montrer maintenant quelques fonctionnalités intéressantes. Alors, tout d'abord, c'est que Geniali vous met à disposition de nombreux modèles. Ça, c'est le gros avantage. Pour y accéder, il vous suffit en fait de cliquer sur le bouton Créer un Geniali qui se trouve à gauche. En cliquant sur ce bouton, vous avez accès à un espèce de moteur de recherche de Geniali qui vous donne en fait la possibilité d'effectuer une recherche par mots-clés via la barre supérieure qui est ici. Donc vous pouvez taper vos mots-clés ici. Voilà un premier exemple. Ou alors, vous pouvez effectuer une recherche via les thèmes. Parce qu'en effet, dans Geniali, les modèles sont répartis suivant différents thèmes. Présentation, infographie, gamification, images interactives, vidéo, etc., etc., etc. Il y a vraiment énormément de choses. Autant de ressources qui vous feront gagner du temps pour la conception. Vous n'avez pas à démarrer de zéro. Vous avez déjà pas mal de choses en place et que vous pourrez modifier par après. De plus, une fois que vous aurez choisi votre thème, des sous-thèmes seront proposés. Par exemple, si vous sélectionnez les infographies, en cliquant dessus, vous avez des sous-thèmes qui apparaissent. Des infographies horizontales, des infographies verticales, des diagrammes, etc., etc. Donc pour chaque thème existe des sous-thèmes. Ok. Ensuite, maintenant attention, c'est le petit moment de l'astuce, à savoir que lorsque vous sélectionnez des thèmes, Geniali d'office va vous proposer tous les thèmes gratuits et les thèmes premium. Donc je vous invite à cliquer sur la petite flèche ici et à décocher premium lorsque vous faites votre recherche. D'accord? Parce que, en effet, c'est un peu frustrant de tomber sur un modèle qu'on trouve vraiment chouette et au final qu'on ne puisse pas l'utiliser parce qu'il n'est pas gratuit. Après, libre à vous de prendre une licence pour éventuellement pouvoir disposer de tous ces thèmes. Ok. Alors, on va prendre un exemple ensemble. Ici, en l'occurrence, voilà, je fonctionne via le moteur de recherche. Donc présentation, j'ai mis techno, voilà. Alors attention, il remet systématiquement tous les thèmes. Donc là, à nouveau, voilà, ah non, il me les a décochés, pardon, excusez-moi. Du coup ici, vous avez déjà les thèmes qui sont sélectionnés en mode gratuit et vous pouvez faire, je dirais, votre petit marché finalement. Le gros avantage quand vous êtes ici, c'est que vous pouvez déjà en fait les observer, vous pouvez déjà naviguer à l'intérieur de vos Geniali. Donc en cliquant dessus, vous aurez la possibilité de le parcourir et même de tester des palettes de couleurs, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là voilà le Geniali. On peut le parcourir à l'aide de petits boutons de navigation, page par page. On peut également changer les palettes de couleurs pour tester. Là, on voit par exemple que le texte qui était rose juste avant vient de se mettre en bleu. Maintenant en mauve. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a choisi un modèle qui nous plaît, on va pouvoir passer à la deuxième fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'éditer. Alors pour éditer un Geniali, pareil, c'est super simple. Il suffit de cliquer sur Utiliser ce modèle. Et en cliquant sur Utiliser ce modèle, vous aurez la possibilité en fait d'importer le Geniali complètement ou en partie dans votre espace personnel. Alors, soit vous sélectionnez tout en cliquant sur Tout sélectionner. À ce moment-là, toutes les pages du Geniali seront importées dans votre espace personnel. Ou alors, vous pouvez sélectionner certaines pages en cliquant dessus. Attention qu'en effectuant une sélection partielle, vous allez perdre certains liens. Si, imaginons, vous ne prenez pas la page 12, le lien qui dirigeait vers la page 12 ne sera plus fonctionnel. Donc là, vous devrez un petit peu chipoter dans les liens, mais vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Et une fois que vous avez fait votre sélection, tout ou en partie, vous avez juste à cliquer sur Ajouter. Et lorsque vous cliquez sur Ajouter, eh bien le Geniali se retrouvera dans votre espace personnel ouvert.
Et maintenant, vous avez tout le loisir de l'éditer à votre guise, de le modifier. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Tout d'abord, vous avez face à vous maintenant ce qu'on appelle l'interface d'édition des ressources. Cette interface vous permet notamment, si vous regardez le menu de gauche, de naviguer parmi les pages du Geniali. Vous pouvez également modifier le fond, vous pouvez insérer des éléments, des liens, etc. Des éléments interactifs qui sont déjà intégrés dans le Geniali. Donc Geniali vous propose pas mal de ressources comme des boutons de texte, des boutons ronds, etc. qui sont déjà paramétrés au niveau des animations. Vous pouvez aussi intégrer des ressources, des images, du texte. Donc voilà, on sait faire pas mal de choses sur base, je dirais, d'un modèle qui était déjà existante. Alors ensuite, une fois que vous avez votre Geniali, que vous avez fait votre choix, etc., vous pouvez en fait créer ce qu'on appelle des animations ou des interactions. Alors pour ce faire, il suffit de cliquer sur un élément, que ce soit une image. Ici, si je clique sur l'image, je vais avoir juste au-dessus une petite barre qui va apparaître avec un bouton animation. Ici, il y avait déjà une animation prévue dans le thème. Donc évidemment, le bouton est bleu, c'est-à-dire qu'il y a une animation existante. Vous avez également juste à côté le bouton ajouter de l'interactivité. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Juste ici, je vous montre que on peut créer de l'animation et de l'interactivité sur une image. On peut aussi créer cette animation, cette interactivité sur du texte. Donc il suffit de cliquer sur le texte et on voit également que ces petits boutons d'interactivité et d'animation apparaissent. Alors, ajouter de l'animation, c'est super simple. Vous sélectionnez donc l'objet que vous voulez animer et vous cliquez sur le bouton d'animation. Alors une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, une fenêtre va apparaître sur la droite et en fait vous proposez des animations d'entrée, donc à l'ouverture de la page, continue, donc pendant l'affichage de la page, tout au long de l'affichage, ou de sortie, lorsque vous allez quitter la page pour passer à une autre par exemple. Alors pour voir ces différentes animations, vous pouvez en fait simplement survoler les effets et en survolant les effets, vous avez un petit aperçu des différentes animations possibles. Voilà, vous pouvez choisir la direction, vous pouvez choisir la vitesse, vous pouvez aussi choisir quand est-ce qu'elle va se mettre en route. Alors parfois on se dit, oui mais créer des animations pour tout, ça peut être très long. Pour cela, Geniali a prévu un truc super, c'est le petit bouton, en gros copier-coller. Vous avez créé une animation pour un objet, vous voulez la dupliquer sur un autre, il vous suffit de copier les valeurs de l'animation, sélectionner l'autre objet et en fait coller les valeurs de l'animation sur cet autre objet. Vous gagnez quand même pas mal de temps. Le but évidemment, ce n'est pas de passer des journées et des journées à créer des supports. Hein. Si ça vous amuse, libre à vous hein, bien sûr. Voilà pour les animations. On peut également créer de l'interactivité. Qu'est-ce qu'on entend par interactivité? Là je vais changer, je vais prendre le texte par exemple. Voilà. Au niveau de l'interactivité, si je clique sur le bouton Ajouter de l'interactivité, là on voit sur la droite s'ouvrir, je clique une fois de trop, on voit l'onglet Ajouter de l'interactivité qui apparaît. Alors que pouvez-vous faire? Ici créer une étiquette et vous voyez qu'en survolant vous avez une petite description de l'interactivité. Donc ici vous avez une étiquette qui apparaîtra au-dessus lorsque vous allez survoler l'objet avec votre souris. Une fenêtre, donc là en cliquant une fenêtre surgira avec du contenu à l'intérieur également. Au niveau de l'interactivité vous pouvez créer des liens vers des pages mais également vers des autres sites web éventuellement. Vous pouvez zoomer, donc ça c'est pas mal si vous avez différentes images et que vous ne voulez pas faire une page par image, vous mettez des espèces de miniatures et en cliquant dessus, elles vont s'agrandir et prendre tout l'écran. Attention simplement à la résolution dans ces cas-là. Vous pouvez intégrer de l'audio et vous pouvez aussi révéler d'autres objets. Donc imaginons un objet caché, lorsque je clique à un certain endroit, l'objet caché est révélé. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Vous avez également la possibilité
lorsque vous créez comme ça, quand vous modifiez, vous éditez votre Geniali, vous pouvez choisir juste ici en bas ce qu'on appelle le mode de navigation. Le mode de navigation, c'est en fait l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que en cliquant sur ce bouton, vous pouvez choisir que votre Geniali soit navigable comme une présentation standard avec des boutons aller avant, à page suivante, page précédente, etc. Vous pouvez aussi faire en sorte que votre Geniali devienne carrément une vidéo. Donc là, les différentes animations, différents passages se feront automatiquement en fonction d'un timing que vous allez préparer, de transition aussi que vous aurez préalablement établi. D'accord? Ou alors sous forme de microsite. Ce qui est pas mal dans le microsite, c'est que vraiment vous êtes comme sur un site web, ce qui va vous demander de bien gérer vos liens. C'est-à-dire que là, vous n'aurez plus les petits boutons de défilement, page précédente, page suivante. Vous allez vraiment devoir créer vous-même les boutons qui vont vous permettre, par exemple, d'accéder au menu, d'accéder au chapitre 1, d'accéder au chapitre 2, et ainsi de suite. Voilà. Alors, c'était très théorique. Et comme on le dit, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Du coup, je vais vous montrer maintenant un Geniali exploitable dans l'enseignement pour adultes. Il s'agit en fait d'un support qui met à disposition des apprenants et des apprenantes diverses ressources qui sont classées en fait par module, par thème. Donc voilà, peut-être pour vous donner quelques idées. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc il s'agit du cours d'anglais niveau 3 de Madame Machin Truc, ou comme je disais tout à l'heure à Aurélia, soit Madame Machin Truc ou Madame Machine Truck, ça dépend. Voilà. J'ai Aurélia qui rigole dans mon oreillette. Je l'ai fait Aurélia. Voilà. Alors, ici, vous voyez, vous avez évidemment, je reviens en arrière, j'étais trop vite, une page d'accueil sur laquelle on a le bouton Start. Vous avez également des liens qui peuvent être mis ici. Tout est programmé. Et en cliquant sur Start, en fait, on peut proposer des contenus. Ici, en l'occurrence, les contenus ont été classés par module. Donc, cliquez pour accéder aux ressources. Vous voyez, on peut mettre des petites informations. Et donc, en cliquant sur module 1, on a accès à ce module et on peut naviguer dedans. Donc là, par exemple, si vous regardez bien, vous observerez que les trois petites pastilles au milieu vibrent. Ça, en fait, c'est une animation donc continue, une animation pendant que la page est ouverte. Ça permet d'attirer l'attention, donc c'est pas mal, comme ça, l'élève sait en gros où il doit aller cliquer. Donc c'est un truc assez intéressant pour attirer l'attention. Ensuite, regardez, si je viens sur grammaire, on a une petite fenêtre qui apparaît. Ça, c'est une étiquette. Donc, c'est du texte qui apparaît au survol, donc ici, du texte. Donc, j'en ai pour les quiz, j'en ai pour les auditions. Et ensuite, on peut cliquer sur une image pour commencer. Et donc là, par exemple, pour la grammaire, si je clique dessus, je suis orienté vers une page, redirigé plutôt vers une page dans laquelle il y a, par exemple, des ressources. On peut mettre des ressources, des liens vers des PDF, vers des PowerPoint, des vidéos YouTube ou encore d'autres sites comme Learning Apps qui permet de faire pas mal de jeux en ligne, d'exercices en ligne. D'accord ? On peut toujours revenir en arrière. Et par exemple aussi regarder au niveau de l'audition pour voir ce qui est proposé. Et là, en l'occurrence, dans Audition, vous avez un exercice avec une vidéo YouTube intégrée directement dans votre Geniali, des consignes, documents de travail. Et donc, en fait, vous l'aurez compris, tout est mis à disposition de vos étudiants. On dirait que, en fait, en gros, vous avez déjà, vous, le fond. C'est la forme qui est à modifier. Voilà, donc ça, c'était un petit exemple. Et du coup, si je pense ne rien avoir oublié, et je vais donc repasser la main à Aurélia qui en fait va reprendre ce Geniali-là et modifier, faire des créations dessus en direct avec vous. Voilà, je te repasse la main, Aurélia. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est repartir du module que Grégory vient de vous montrer et on va le compléter, on va l'éditer afin d'ajouter des ressources sur ce support. Je vais partir de cette troisième page, donc j'avais déjà 3 vignettes qui avaient été créées. Je vais maintenant en créer une quatrième et je vais la dédier à la compétence lecture.
Alors ces petits carrés, ces vignettes, je suis allée les chercher initialement ici dans Smart Block. Donc, dans le menu latéral gauche, donc je vais dans Smart Block. Je vais retrouver toutes sortes de modèles préconçus, notamment des graphiques, des camemberts, des tableaux, différents types d'infographies. Moi, je suis descendue un petit peu plus bas, je suis venue aussi dans Galerie Images et j'ai choisi ce modèle. Donc, je vais l'importer. Il suffit donc de glisser dessus pour l'importer. J'en avais sélectionné que 3. Je vais maintenant en prendre simplement un. Alors, je pourrais évidemment simplement dupliquer ce modèle et venir changer les éléments, mais ce serait beaucoup trop facile. Et donc je vais venir sélectionner celui-là. Alors il y a plusieurs éléments qui composent cette vignette. Vous voyez, il y a une image, il y a un élément rectangulaire en bas et il y a un titre. Je vais venir le détacher et je peux maintenant supprimer ceci. Je vais venir placer maintenant ma vignette en l'alignant. Vous voyez qu'il y a des repères qui apparaissent quand je déplace mon élément. Et donc celui-ci m'indique que je suis bien alignée sur la vignette du haut. Je vais maintenant sélectionner la poignée ici pour adapter la taille. Et de nouveau, je vais me fier au repère bleu qui s'affiche pour vérifier que je suis bien alignée avec l'élément du dessus. Alors, voici, ici j'ai déjà une image. Je pourrais la changer facilement, cette image, en cliquant dessus. Vous voyez qu'il y a des icônes qui apparaissent ici au-dessus. En cliquant sur Remplacer, je vais pouvoir sélectionner une nouvelle image et lorsqu'elle sera importée, elle va directement s'adapter à la taille. Je vais par exemple aller sur Pixabay, qui est une banque d'images libre de droit. Et je vais simplement rentrer un mot-clé. On a dit qu'on allait consacrer cette vignette à la compétence lecture. Je vais plutôt entrer le mot-clé en anglais, j'aurai plus de chance de trouver les résultats. Super, la première image me convient. Je clique dessus et ensuite je clique sur Remplacer. Voilà, l'image est venue prendre l'espace de l'image qui était là précédemment. Je vais simplement cliquer ici sur la zone de texte pour modifier mon texte. Et je vais nommer mon étiquette lecture. Alors pour reprendre le même schéma, je vais importer un rond et ensuite par-dessus venir insérer une icône. Alors les ronds, tout ce qui est forme, icône, ou ce type d'éléments, je vais venir les chercher dans ressources. Alors j'ai ici tout ce qui concerne les icônes. Je vais commencer par le rond. Vous voyez que j'ai toutes sortes de formes. Hein. Si je vais en voir plus, je vais évidemment trouver bien plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rond. Que je vais venir glisser par-dessus mon image. Alors, le but, c'est évidemment de vous montrer un maximum de choses en si peu de temps, donc évidemment, ce ne sera pas parfait. Je vais moins me soucier d'aligner des éléments, mais essayer de tenir quelque chose de plus ou moins cohérent pour vous montrer les différentes manipulations. Alors, je vais changer la couleur. Vous voyez que dans le menu ci-dessus, j'ai couleur. Donc, quand je survole les éléments, j'ai le nom de la catégorie qui apparaît. Je suis dans couleur. Je vais sélectionner cette couleur-ci. Alors, je sais que c'est exactement la même puisque je l'ai utilisée précédemment. Et maintenant, je vais ajouter une icône par-dessus. Et donc, je reste dans ressources. Par contre, ce n'est pas les formes qui vont m'intéresser maintenant, ce sont les icônes. Alors, on va dire que le cœur est tout à fait adéquat.
Je vais simplement cliquer sur le cœur. Alors, il est venu se mettre ici, moi j'ai plus qu'à le glisser pour venir le placer ici. Alors, je vais rapidement aller dans le mode aperçu pour me rappeler exactement des animations qui avaient été ajoutées. Donc, je vais dans aperçu, donc dans prévisualiser. Et voilà, donc je peux observer que mes icônes, elles bougent et elles vont ainsi indiquer aux utilisateurs, donc dans ce cas-ci à mes étudiants et mes étudiantes, que cette zone elle est cliquable. Alors ici, il se passe encore rien. Et quand je survole ici, je vois qu'il y a une étiquette. Maintenant, je vais aller reproduire exactement la même chose. Donc je vais demander... Alors la première chose que je vais faire, c'est grouper ces deux éléments, de manière à ce qu'ils fonctionnent toujours à deux. Donc je vais sélectionner le premier, puis le deuxième. Et je vais cliquer ensuite sur cette icône grouper. Donc maintenant, quand je vais venir déplacer ces éléments, hop, voilà. Ils fusionnent complètement et ils se déplacent ensemble. Je vais ajouter une animation. Alors de tête, je vais cliquer d'abord pour vous montrer comment ça se présente. Bon, voilà comment le panneau se présente et je ne sais plus exactement quel est le nom de l'effet que j'avais choisi. Petit truc et astuce. Je vais aller sur une des icônes que j'avais déjà créées. Je vais aller dans les animations et je vais en fait copier cette animation pour venir la coller sur l'icône que je viens de créer. Donc je vais sélectionner ici copier les valeurs d'animation. Voilà. Maintenant je vais venir les coller. Donc je vais revenir sur mon élément précédent. Je reviens dans les effets d'animation. Maintenant je vais le coller. Voilà. Alors, on avait vu que quand je survolais lecture, j'avais une petite étiquette qui apparaissait. Alors pour faire apparaître une étiquette, on va plus aller maintenant dans les animations, mais on va aller dans les modes d'interactivité. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de faire apparaître une étiquette. Et donc l'action qui va se produire quand je vais cliquer sur cet élément, c'est qu'une étiquette va apparaître. Je vais noter exercice de compréhension de la lecture. Je peux éditer le texte, je peux par exemple mettre cette partie en gras, je peux ajouter des emojis, voilà, parfaitement déco, et je vais sauvegarder. Je vais revenir maintenant dans le mode aperçu, on va vérifier si tous ces éléments que je viens d'ajouter apparaissent bien. Et donc je devrais avoir voilà, le même type d'animation, c'est bien ce qui se passe, et en survolant, voilà, j'ai bien mon étiquette qui apparaît. Alors, ici, non, le clic n'est pas possible, mais idéalement, ce que je voudrais, c'est pouvoir cliquer ici et pouvoir entrer à l'intérieur du module. Je reviens dans mon mode édition, donc je vais rendre ceci. Non, je vais rendre ceci, puisque c'est ce que j'ai indiqué à mes étudiants, c'est que lorsqu'ils vont cliquer sur l'image, ils vont pouvoir commencer l'activité. Donc, je vais ajouter ici une interactivité au moment du clic sur cette partie. Donc, je vais cliquer ici sur ajouter de l'interactivité. Et ce que je vais demander, c'est que lorsque je vais cliquer sur cette icône, eh bien, je vais être renvoyé vers une autre page. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer la page. Alors, j'ai un petit peu avancé le travail et j'ai déjà créé cette page-ci. Voilà, j'avais commencé à créer des petites étiquettes et donc chaque étiquette sera un thème de compréhension à la lecture. L'étudiant va pouvoir lire cette ressource et il va pouvoir s'exercer
en cliquant ici et en ayant accès aux exercices que je propose. Donc, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est demander à ce que lorsque je clique sur l'icône, j'arrive sur la page lecture avec mes vignettes. Donc, je vais demander à ce que l'interaction soit le renvoi vers une page. Donc, je clique sur ajouter de l'interactivité. Tout à l'heure, nous avions ajouté une étiquette. Maintenant, nous allons demander à aller à une page spécifique. Dans ce cas-ci, ce sera celle-ci. Il suffit de copier pour sélectionner la page où je veux que mes étudiants soient renvoyés. Je vais sauvegarder. Et on va venir maintenant éditer. On peut vérifier. Si je retourne dans le mode prévisualisé, lorsque je clique, voilà, j'arrive bien là où j'avais voulu arriver. Donc je peux retourner dans mon mode édition et je vais venir compléter cette page qui est encore incomplète. Donc imaginons que ceci c'est le premier exercice de compréhension à la lecture que je propose à mes étudiants. Je voudrais en créer un deuxième. Alors, cette étiquette, de la même manière que les vignettes précédentes, j'étais allée chercher un modèle préconçu dans les Smart Blocks. Donc j'y retourne, je vais dans les Smart Blocks. Et cette fois-ci, je vais descendre un petit peu plus bas. Vous voyez qu'il y a vraiment toutes sortes de modèles avec tout type de format. Ici, on est dans un format vertical, plutôt adapté à l'utilisation sur smartphone ou publication sur les réseaux sociaux. On a plein de styles différents. Moi, j'étais allée chercher ce modèle-ci. Voilà, je clique dessus pour qu'il vienne s'ajouter sur ma page. Voilà. On va faire comme tout à l'heure. On va en sélectionner qu'une seule, qu'on va adapter là. J'ai fait un copier, je l'ai fait au clavier avec le raccourci CTRL-C. Ceci, je vais pouvoir le supprimer. Maintenant, je vais coller ce que je viens de copier. Voilà, alors au niveau de la taille, on n'est pas exactement dans un format identique. Donc, je vais venir sélectionner mes petites poignées sur le côté. De nouveau, j'ai mes repères qui apparaissent. Là, on est à peu près bien. Sur le même principe, je vais pouvoir remplacer cette image-ci par une autre. Je vais pouvoir rendre ces zones cliquables. Et je vais vous montrer vers quoi renvoie ces zones cliquables. Alors, ce que j'ai imaginé, moi, c'est que mes étudiants puissent lire la ressource de lecture que je leur propose. Et donc, en cliquant, ils vont être renvoyés vers ce site qui va me permettre de télécharger au format e-book la ressource que je leur propose. Et en cliquant ici, ils vont pouvoir avoir accès aux exercices. Alors, voilà comment ça se présente. J'ai un quiz qui est directement intégré. Donc, on est ici sur un format de quiz à choix multiples qui va concerner évidemment la lecture que je leur ai proposée. Et vous voyez qu'il est directement intégré à ma page. Et vous voyez, lorsque je survole les éléments, il y a une petite animation qui se fait. Donc, l'étudiant va pouvoir sélectionner ce qu'il considère comme être la bonne réponse, envoyer et obtenir directement un feedback. Donc super continue, donc il est encouragé à continuer, donc il suffira de cliquer ici pour continuer le quiz. Alors, ici l'élément n'est pas cliquable, puisque je n'ai pas encore créé le deuxième quiz, et ça on va le faire ensemble maintenant. Alors, vous avez vu, je ne suis pas allée au bout de la création de cette petite vignette, parce que le principe est un peu identique, donc toutes ces zones sont éditables, vous allez pouvoir modifier le texte,
Vous allez pouvoir ajouter ici de l'interactivité. Ici, le plus adéquat sera sans doute le renvoi vers un lien. Et donc, sur cette icône qui me permet d'ajouter de l'interactivité, cette fois-ci, je vais sélectionner lien. Et ici, je vais ajouter l'URL de la page où je veux envoyer mes étudiants. Et pour les autres éléments, c'est la même chose. Je vais cliquer 2 fois sur l'image. Je vais avoir cette option de remplacer. Il suffit alors d'aller sélectionner une autre image et elle sera directement adaptée au format. On va plutôt se focaliser sur cette page d'exercice et proposer une nouvelle page pour faire suite au quiz que les étudiants auraient commencé. Et donc la page que je viens de vous montrer, c'est celle-ci. Alors, il faudrait alors créer une nouvelle page pour intégrer une nouvelle question. Alors, j'ai la possibilité de cliquer ici sur « Ajouter une page » et ajouter une page de ce type qui est déjà un template avec des zones de texte prédéfinies. Je peux également aller dans les nombreux modèles Geniali qui existent. Je peux aller chercher parmi mes propres créations, mais plus simple encore, puisque je vais garder la même structure ici. Bon, le plus simple, c'est de venir dupliquer. Donc, je vais dupliquer. Vous voyez, ici, il y a cette icône de duplication qui apparaît lorsque je survole. Voilà, elle a bien été dupliquée. Celle-ci, c'est la nouvelle. Alors, ceci, on va garder, puisqu'on est toujours dans mes exercices concernant cette lecture. Par contre, ceci, je vais supprimer. Et ça, on peut éventuellement garder si on choisit d'ajouter une nouvelle question. Alors, ce quiz-là qui apparaissait au milieu, je suis allée le chercher dans les éléments interactifs. Et Geniali propose depuis peu de temps l'intégration de différents types de quiz. Alors, on a le choix multiple, on a le vrai ou faux, on a le choix de l'image, et on a des questions ouvertes, mais malheureusement, cette formule n'est réservée qu'au compte premium, mais on peut déjà faire beaucoup de choses avec tout ceci. Cette fois-ci, je vais proposer à mes étudiants un vrai ou faux. J'ai cliqué sur l'élément, vous voyez que je peux modifier la taille de mon bloc de quiz. Il semble qu'il est un peu plus grand sur l'autre, voilà. Disons qu'il était comme ça, et je vais pouvoir évidemment modifier ce texte. Et pour ça, je vais aller ici dans Configuration. Voilà, donc ici, je vais entrer la question. Alors, la question... Le soleil brille aujourd'hui. Alors, vrai, le soleil brille aujourd'hui, donc je vais indiquer que c'est vrai qui est la bonne réponse. Donc, il y a le petit V qui apparaît. Et je peux aussi, dans les configurations, ajouter un petit mot d'encouragement à mes étudiants en cas de bonne et également en cas de mauvaise réponse. Alors, je peux aussi indiquer que lorsque un étudiant envoie sa réponse, il va être directement renvoyé à la page suivante. Donc, en fait, j'aurais pu m'éviter de créer moi-même des renvois à la page. On va garder cette structure pour le moment. Et au niveau de la forme, je vais pouvoir avoir quelque chose d'horizontal ou de vertical, et je vais pouvoir avoir quelque chose de plus clair, ou avec un fond transparent. C'est pas très visible là-dessus. On va garder ce format-là, et on va plutôt choisir le mode horizontal. Alors,
Je clique à côté pour faire disparaître le volet. Et on peut voir comment ça se présente. Voilà, donc si je clique sur la mauvaise réponse, eh bien, vous voyez que le message que j'avais ajouté dans la configuration va apparaître. Alors, le seul petit bémol, c'est que contrairement à un Forms, que ce soit un Google Forms ou un Microsoft Forms, je n'ai pas accès aux réponses qu'ont montrées mes étudiants. On va pouvoir recueillir leurs réponses et donc je ne vais pas pouvoir avoir directement une vision sur l'évolution de leur apprentissage. Voilà, ça c'est un petit bémol, mais on peut pallier à ce petit bémol en intégrant directement dans mes pages, dans ma page Genially, un Google Forms ou un Microsoft Forms. Alors Grégory vous a parlé tout à l'heure des liens d'intégration, des intégrations iframe. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je vais le faire sur une nouvelle page, donc je vais utiliser la même petite astuce de tout à l'heure. Je vais dupliquer. Voilà, je duplique. Je suis bien sur ma nouvelle page. Ceci, je vais le supprimer. Et je vais maintenant insérer un Google Forms. Alors, je vais donc dans Insérer, ici dans le volet à gauche, et je vais ici dans Autres. Ici, on me demande de coller le lien ou le code d'intégration. Il faut que j'aille le chercher, ce code d'intégration. Imaginons que je veuille intégrer un Google Forms. J'ai déjà préparé ma fenêtre. C'est ce form-ci que je voudrais intégrer. Eh bien, je vais aller dans Envoyer. Et je vais ici, sur cette icône d'intégration, je vais copier mon lien d'intégration. Il est bien copié. Je reviens dans Genially. Je le colle. Je demande à Genially d'insérer. Et il apparaît au milieu de mon écran. Je vais pouvoir le redimensionner. Et évidemment, l'avantage du lien d'intégration, c'est que je reste dans mon Genially. Et directement à l'intérieur de la page, mes étudiants vont pouvoir répondre aux questions du questionnaire Forms. Je vous montre ce que ça donne dans l'aperçu. Et voilà, donc j'ai ma première question. Et mon étudiant va pouvoir directement sélectionner la bonne réponse. L'avantage ici, c'est que lorsqu'il va envoyer sa réponse, eh bien, j'y aurai accès dans mon Google Forms. Je reviens dans mes pages. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un autre modèle d'intégration. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, donc ici on est plutôt dans le module de compréhension à l'audition, donc c'est pas des documents type PDF que je vais proposer à mes étudiants comme support, mais ce sera plutôt, évidemment, ce sera de l'audio. Et ici j'ai utilisé également les liens d'intégration. Et ce que je suis venue intégrer ici, ce sont des capsules audio qui viennent directement de Spotify et de SoundCloud. Alors, comment j'ai fait?
pas créer une nouvelle page, je vais directement vous montrer. Donc, je suis allée dans Spotify et je suis allée rechercher mon code d'intégration et je l'ai copié-collé. Et puis, comme par magie, il est apparu ici. On vous montre ce que ça donne en aperçu. Les petites vignettes apparaissent. Mes étudiants peuvent rester à l'intérieur de leur page, donc à l'intérieur du Geniali, et diffuser du son. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai partagé également un questionnaire, cette fois-ci un Microsoft Forms. Et donc mes étudiants vont pouvoir directement le compléter et répondre aux questions, et ensuite l'envoyer. J'aurai donc accès à leurs réponses. Voilà. Alors évidemment, le temps imparti est tout petit et l'outil Geniali est infini dans les possibilités qu'il propose. On reste évidemment disponible dans le chat ou en nous contactant par ailleurs via notre adresse mail, donc via notre page web. On répondra évidemment à toutes vos questions. Comme on l'a déjà dit, il s'agit ici plutôt d'une petite mise en bouche et de vous montrer ce qui serait possible pour vous de faire avec l'outil, mais évidemment, on vous montrera beaucoup plus de choses le 8 novembre, et on vous laissera aussi du temps pour mettre la main à la pâte et pour vous familiariser avec l'outil, pour essayer les choses, pour vous tromper éventuellement, et puis vous proposer des astuces et des solutions. Voilà. Je vais reprendre la main en vous montrant un peu comment on peut partager en fait son travail, parce que c'est vraiment l'objectif, je dirais, principal de Geniali, c'est de partager finalement des contenus, de l'information, des ressources. Et en fait, pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton partager. Et ce bouton partager, il est accessible de deux façons. Soit, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, directement depuis votre interface utilisateur, dans la partie centrale où se trouvent toutes vos créations. En survolant une création, je prends par exemple ici la création pour Moodle, vous avez le petit bouton de partage qui apparaît. Et en cliquant sur ce bouton, vous avez la possibilité en fait de générer un lien. Donc c'est un lien que vous pourrez copier et coller un petit peu où vous voudrez. Le gros avantage avec le Geniali, c'est qu'une fois que le lien est partagé, imaginons que vous ayez apporté une modification à votre présentation, eh bien l'étudiante ou l'étudiant, lorsqu'il va réouvrir le lien, aura toujours la version actualisée. Donc là, pas besoin de se prendre la tête, je dirais, avec les mises à jour. Elles se font automatiquement dès que vous l'avez faite dans votre donc, moteur d'édition sur Geniali. Eh bien, tout est répercuté automatiquement puisque vous partagez en fait un lien vers votre présentation. Vous avez aussi la possibilité d'insérer, donc comme une iframe. Je vous montrerai un exemple juste après. Vous pouvez aussi envoyer directement par email donc le lien de votre Geniali. Donc là, vous tapez les adresses mail, ça envoie directement un mail à la personne concernée ou aux personnes concernées. Vous pouvez également partager sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Reddit et Tumblr. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de partager directement dans des classes sur Google Classroom ou des équipes via Microsoft Teams. Donc voilà, je pense que les possibilités de partage sont quand même intéressantes. Et du coup, je vais ici maintenant m'attarder à l'insertion. Avant de vous montrer l'insertion, je vous disais qu'il y avait deux possibilités d'atteindre le partage. Donc la première possibilité directement depuis votre interface utilisateur. Deuxième possibilité, c'est directement depuis votre Geniali. Donc voilà, ici j'ai un Geniali qui est ouvert. Et en fait, en haut à droite, vous avez la possibilité de créer un aperçu, de prévisualiser, de présenter en direct. Donc là, imaginons vous êtes en classe, vous devez présenter votre Geniali. Vous cliquez sur présenter. Il va se mettre en plein écran et vous avez le petit bouton de partage qui apparaît également. Donc en cliquant sur ce bouton de partage, on retombe exactement sur le même interface de partage. Voilà. Donc je vous parlais d'insertion.
On parlait de partage. L'avantage avec Genially, c'est que on peut l'intégrer très facilement, notamment dans des plateformes d'apprentissage. Et je vais vous montrer ici un petit exemple sur une plateforme comme Moodle. Donc je me rends sur ma plateforme Moodle. J'ai un petit cours bac à sable et en fait dans ce cours, on voit qu'ici j'ai différents chapitres et notamment un chapitre Genially dans Moodle. Et donc lorsque je clique dessus, voilà, je vais avoir mon Genially qui va apparaître automatiquement. D'accord? Et donc là, voilà, je suis en tant qu'élève, je peux tout à fait avoir un Genially avec des contenus qui sont intégrés directement dans Moodle. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire. C'est vraiment pas compliqué. Il vous suffit dans un premier temps de revenir dans votre Genially, de partager en cliquant sur le bouton de partage. Ensuite, vous allez simplement sur Insérer pour récupérer le code iframe. Donc vous récupérez le code iframe. Et une fois que vous avez ce code-là, en fait, vous pouvez aller l'intégrer un petit peu dans ce que vous voulez au niveau de votre Moodle. On peut aussi le faire dans Teams, évidemment. Alors dans Moodle, évidemment, la condition sine qua non, c'est d'être en mode édition si on veut faire quoi que ce soit. Donc là, je passe en mode édition. Je vais redescendre, voilà, dans le chapitre correspondant. Et en fait, ici, je vais venir ajouter une activité ou une ressource. Ici, en l'occurrence, je l'ai simplement mis dans une étiquette. On pourrait tout à fait intégrer un Genially dans une page, dans un livre, etc. Je vais vous montrer ici avec l'étiquette. Donc, si je reprends une étiquette, je fais ça assez rapidement parce qu'on n'a pas forcément que des utilisateurs de Moodle. Et donc ici, dans votre étiquette, vous pouvez, en cliquant sur la petite flèche qui est ici à gauche, afficher plus de boutons et en fait obtenir tout à droite le mode HTML. Et il vous suffit de coller, voilà, le lien que vous avez obtenu en faisant insérer, en sélectionnant le code iframe sur Genially. Ensuite, vous enregistrez, je reviens au cours, et là nous allons voir que le deuxième support Genially va être intégré juste en dessous. Donc là j'ai le premier de tout à l'heure et le second qui arrive tout de suite en dessous. Alors si je quitte mon mode édition, je retrouve donc mon Genially dans Moodle, le premier et le suivant. La petite latence, c'est comme pour Aurélien, hein, c'est la diffusion qui pompe pas mal ici au niveau de mon PC. Donc voilà, nous avons nos deux animations, nos deux diaporamas qui sont mis à disposition et qui sont directement intégrés dans notre Moodle. Voilà, c'est tout à fait faisable sur Teams également. Voilà pour le partage. Je voulais ensuite vous parler, après le partage, de vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces. Voilà. Avant de créer un Genially. C'est-à-dire qu'avant de le créer, pensez bien à l'objectif pédagogique qui est poursuivi, en vous posant quelques questions, c'est-à-dire quelle sera l'utilité première de votre Genially? Est-ce que ce sera un support de présentation à utiliser en cours? Ou est-ce que ce sera un support de ressources que vous mettrez à disposition pour vos étudiants? Alors ensuite, vous posez aussi la question, quelles sont les compétences que je vais viser pour pouvoir cibler, je dirais, le contenu de votre Genially et ne pas partir finalement dans tous les sens. Ensuite, n'hésitez pas à ajouter de l'interactivité dans votre Genially. Vous avez vu les animations, les interactivités, etc. C'est très intéressant pour le rendre vraiment ludique et stimulant pour vos apprenants. Donc des jeux, des quiz, des petits exercices. Il a été prouvé que lorsqu'on associe différents stimuli pour une même notion, ça permet en fait de l'intégrer beaucoup plus efficacement et aussi à long terme. Et en parlant de long terme, Genially permet de faire justement des activités de réactivation qui aussi, elles, permettent de offrir en fait une intégration à beaucoup plus long terme, une rétention d'informations à beaucoup plus long terme. Ensuite, conseil suivant, n'hésitez pas à personnaliser l'apparence de votre Genially en fonction du public visé.
Voilà, si on a un public donc PromSoc secondaire, PromSoc supérieur, public adulte, etc., ben, n'utilisez pas forcément les mêmes templates, les arrière-plans, les typographies. Ça joue beaucoup également. Et n'hésitez pas aussi à partager vos génialis avec vos apprenants sur différentes plateformes, par email, sur des sites web, sur des réseaux sociaux, sur des plateformes LMS, hein, plateformes d'apprentissage. Euh, et Geniali vous offrira quelques outils pour suivre la progression de vos étudiants. Voilà. Et enfin, bah, n'hésitez pas à utiliser des images, des vidéos, comme je vous l'ai déjà dit, des animations pour rendre votre Geniali vraiment attractif. Le but en fait, c'est de rendre vos étudiants accros finalement à vos créations. Donc là maintenant, bah, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à tester, n'hésitez pas après à nous recontacter. On va conclure avec Aurélia. Hop, du coup je repasse avec Aurélia. Voilà. Mais on va très rapidement conclure, hein, parce Ouais, parce qu'on est à l'heure, il est hein. déjà l'heure. Et bon, on manquera pas de garder quand même un moment de questions-réponses. Voilà, simplement, pour conclure, ce qu'on a essayé de vous montrer en si peu de temps dans ce webinaire, c'est vraiment comment Geniali pouvait dynamiser l'apprentissage grâce notamment à l'interactivité et au fait que ce soit des modèles visuellement attrayants. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est évidemment pas la panacée. D'ailleurs, il n'y a pas de modèle qui soit idéal. Ce serait évidemment à vous de l'adapter en fonction de vos objectifs pédagogiques, en fonction des compétences qui sont visées, en fonction de vos besoins, en fonction du public d'apprenants que vous avez face à vous, et en fonction évidemment de leurs besoins à eux. Voilà, donc essayez de bien garder ça en tête. Euh, L'objectif de ce webinaire, c'était évidemment de vous donner un petit aperçu de la prochaine formation du 8 novembre qu'on donnera avec Grégory. Voilà, on n'avait pas prévu que l'aperçu soit si petit. Voilà, dans tous les cas, on développera beaucoup plus l'utilisation et les usages de l'application le 8 novembre prochain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via notre page web sur le site du CP11, donc dans l'onglet promotion sociale et sur la page cellule technopédagogique. Mais voilà, merci d'avoir participé à ces Merci à webinaires et tous. on vous laisse la parole pour la parole, l'écriture, en tout cas dans le chat pour 5 minutes et donc on répondra oralement à vos questions. Voilà. Voilà. Du coup, je vais peut-être profiter pour ajouter qu'en effet, le 8 novembre, on proposera cette formation complète, hein, de 3 heures d'initiation à Geniali. Et là, on peut vraiment mettre les mains dans le cambouis dans des conditions différentes d'aujourd'hui. C'était très, voilà, très explicatif aujourd'hui, ex cathedra. Donc voilà, l'idéal d'une formation, c'est de pouvoir manipuler ce qui sera proposé donc le 8 novembre en comodal. Toutefois, si voilà, vous n'êtes pas disponible le 8 avril ou si vous ne savez pas attendre le 8 avril, que vous voulez faire ça avant, bah, n'hésitez Le 8 pas, novembre, le 8 novembre, je ne sais pas pourquoi je dis avril, le 8 novembre, merci. N'hésitez pas à nous contacter pour fixer d'autres rendez-vous. On peut tout à fait le faire à d'autres moments et sous d'autres modalités. Voilà. Je pense que c'est le moment des questions-réponses du coup. S'il y en a dans le chat, n'hésitez pas. Je vais checker de mon côté. J'ai vu des questions passer, mais je pense que les réponses ont été données. Donc, voilà, oui, en effet, hein, Geniali, il y a une version gratuite qui permet déjà de faire pas mal de choses. La version payante, en tant qu'enseignant, j'en vois pas forcément l'intérêt. Donc, l'exportation dans PowerPoint, c'est pas le but ici, c'est vraiment de partager des liens. Il y a possibilité d'intégrer, comme on l'a vu. Ça, c'est faisable. Au niveau de l'export, là, on n'y est pas encore. Non, malheureusement, au niveau de l'export, on sera toujours lié à une connexion Internet Ouais, c'est pour ça. l'utilisation de Geniali. C'est ça. Donc, vous l'avez vu, hein, c'est très simple d'intégrer tout ça directement sur un LMS. Et j'ai oublié de préciser que
le module de cours là que Grégory vous a présenté et que j'ai essayé de modifier en direct, on l'a créé en fait avec des profs d'anglais en promsoc qui voulaient justement mettre toutes leurs ressources au même endroit et partager un support en début d'année avec leurs étudiants et puis les laisser avancer en autonomie dans leur apprentissage. Super. Ben voilà, Moi, je je ne vois pense pas d'autres que questions. on n'a pas d'autres questions. Bon, merci pour votre bienveillance, pour votre patience. C'était notre tout premier webinaire dans la cellule. On espère que notre baptême du feu servira à nos collègues qui passeront jeudi prochain, donc sur Moodle, comment clôturer l'année, comment archiver son cours, et donc avec Sébastien et Antoine. Ok. Mais du coup, Voilà. on va vous quitter et je laisserai en aperçu donc les dates des prochains webinaires avec les contenus pour nous quitter. Voilà. Bon, ben, on peut les quitter, Aurélia, je pense. Hein. On les quitte. Allez, on À vous très quitte. bientôt. Au revoir à tous. Un Au revoir, grand merci en Maxime. tout cas. À bientôt.